Jean-Michel, Seeking a réalisé un finish à couper le souffle pour gagner dimanche. Est-ce que ce sont les Blinkers qui ont contribué à sa victoire? Difficile à vous répondre, Junaid, hein. Mais ça a certainement aidé un peu pendant le parcours. Mais le choix a été très bien. Il a fait quand même une performance exceptionnelle aussi à sa dernière sortie pour finir en 23. Je n'ai pas les temps séquentiels, mais je pense qu'il a dû finir à peu près à la même vitesse. Euh, c'est juste qu'il a été malchanceux à sa dernière sortie. Et là, il a rectifié le tir. Pensez-vous que Seeking peut aller au-delà des 1650, 1850, voire même plus? Pourquoi pas? C'est un cheval qui suit facilement et qui a une accélération foudroyante. Pourquoi pas, hein, je pense qu'on va plus l'aligner dans ce sens, effectivement. Qu'est-ce qu'il a joué contre The Jack Jack samedi? Écoutez, il rate un peu son départ, mais un peu malchanceux. Il était avec sa mauvaise ligne, 3 wide, mais il y avait 4 chevaux devant lui sur la même ligne. Et je pense que du 6 à la ligne droite, je crois que Brandon Louis a été sanctionné pour sa faute d'avoir écrasé les adversaires à sa droite, ce qui a fait qu'il y a un d'eux qui a reculé chez nous. Cédric a eu à check et lui, à ce moment-là, se retrouvait 4 wide. Et nous, on s'est retrouvé 4 wide et lui, pratiquement 2 wide. Ce qui a fait qu'il n'y avait rien à l'arrivée. Et je pense que sans cet incident, on aurait certainement gagné. Comment expliquez-vous le fait que The Jack Jack ne prend plus des bons départs depuis ses deux dernières sorties? J'aurais aimé savoir la réponse. Sinon, est-ce que c'est dû au fait qu'il a peut-être un peu trop couru cette saison? Ça, ça c'est une excuse un peu que je ne me servirai pas. S'il s'écrase dans la ligne droite, peut-être, mais là, il était un flying finish en courant 4 wide. Et je crois qu'il passe, il passe son adversaire pratiquement chez le but, mais il y avait un cheveu et je crois qu'après le but, on est gagnant. C'est-à-dire qu'il finit le plus fort. Ah, c'est pas un joueur fatigué, non, certainement pas. Winters Coming a couru sa meilleure course depuis qu'il est à Maurice. Comment expliquez-vous sa transformation? Transformation, non, c'est juste qu'il descend de rating. Et le cheval, il se trouve dans une bonne forme, il prend confiance et plus il fait les bonnes courses, plus il prend confiance. Alors j'espère qu'il pourra nous ramener une victoire précieuse d'ici la fin de la saison. Parlez-nous de Duby Snappy qui a couru une course améliorée pendant le week-end. Oui, très malchanceux lui aussi. D'ailleurs, quand Ali Hossan est descendu, il m'a dit, boss, désolé, il y avait un gap pour qu'il puisse prendre, mais le cheval Gadjada était un peu fatigué et je pense qu'il a évité tout contact. Il a eu à sortir le cheval de son, pas de son pas, mais casser un peu son élan et de passer à l'intérieur. Ça a dû lui coûter une longueur environ et il y avait moins que ça à l'arrivée. Je pense qu'on aurait disputé l'arrivée certainement, mais une super course. Comment se passe l'entraînement de Barryton pour la Coupe d'Or et êtes-vous satisfait de son grosse galop réalisé mardi dernier aux côtés de Charles Kaolik? Oui, certainement. C'est un cheval qui fait le minimum à l'entraînement. Sa forme est bonne, sa condition est très bonne. Il a pas mal de travail ces dernières semaines. Là, on a levé un peu le pied cette semaine-ci et on attend la course. Selon vous, quels seront les principaux adversaires de Barryton samedi? C'est une magnifique course en perspective, hein. Je pense Hard Day's Night. Je pense à Table Bay. Je pense que ça devrait se jouer entre ces 3 chevaux. Mais une magnifique course. Quel est le problème un peu avec Charles Litton qui n'arrive plus à courir sur sa vraie valeur depuis la saison dernière? Écoutez, je ne sais pas. Heureusement qu'il a fait une mauvaise course chez mon collègue avant de venir ici. Sinon, on aurait dit que c'était moi. Alors, je crois qu'il garde un peu le même momentum de sa dernière course chez mon collègue Gilbert. Et je pense que il a des petits bobos par-ci par-là qu'il faudra régler certainement. Mais je pense que cette saison-ci sera difficile pour lui. Et j'espère le revoir avec un rating bien plus bas l'année prochaine et pour être compétitif. Est-ce que Ernie aussi va courir la Coupe d'Or ce samedi? Oui, certainement. Et comment expliquez-vous cette décision de la ligne sur 1600 mètres à poids d'âge contre les meilleurs milers du turf en ce moment? Écoutez, il a très bien couru à son avant-dernière sortie, où il a fait jeu égal avec Cara. On tente notre chance, une course reste une course. Comme vous savez, les circonstances au champ de main sont très très importantes. Si ça passe pas pour un, j'espère que ça passera pour l'autre. Virtue a fait son Boyer Trial aujourd'hui. Comment avez-vous trouvé Virtue ce matin? Une bonne mise en jambe.
Il a bien sauté, il n'a pas été green, il a fait ce qu'on a demandé. Quand est-ce qu'il va débuter en compétition? On verra, peut-être dans 3 semaines. Enfin, juste, je crois qu'il y a un 1365-46, on verra, avant le week-end international ou sinon directement dans le week-end international. Comment est Oomph, un de vos chevaux fétiches en ce moment? Oui, ben écoutez, il est en train de revenir. Ce matin, il a fait son premier 3 kappas. On va essayer de le ramener le plus vite possible là, pour essayer de courir une course avant la fin de la saison. Comment est Wavebreaker depuis sa dernière sortie victorieuse? Très bien, il se porte bien. S'il y avait un petit 1000 mètres, on aurait peut-être tenté notre chance encore une fois, mais il n'y en a pas. Alors on verra s'il va recourir ou pas cette année-ci. Parlez-nous de vos nouvelles unités Good Buddy, Inauguration, Give Me a Swinger, Seven Colors et Take Off Mode. Quelles sont vos impressions sur vos nouvelles unités? Écoutez, c'est des jeunes chevaux, tous très jeunes, tous avec un joli potentiel. Ce sont des beaux gabarits. Peut-être Good Buddy peut-être il démarrera cette saison-ci, je ne sais pas encore. Les 4 autres, des petits bébés, mais ils ont, comme je vous dis, ils sont bien. Hein, c'est des jolis modèles. Et on s'attend quand même à qu'ils nous représentent dignement la saison prochaine. Il y a 2 autres bébés qui arrivent là avant la fin de l'année. Et plus, nous avons encore 6 autres qui sont déjà en Afrique du Sud et qui vont arriver aussi d'ici la fin de l'année. Sinon, Jean-Michel, quels sont les chevaux du côté de votre théorie qu'il faut suivre pour le week-end de la Coupe d'Or, justement? Écoutez, là, c'est facile. On va dire Baritone, mais bon, il y en a aussi The Great Victory. On a aussi Saracen King. J'espère qu'ils feront de belles courses. Et s'il y en a peut-être un ou voire même 2 chevaux qu'il faut suivre du côté de votre théorie jusqu'à la fin de la saison, vous direz lequel? The Great Victory, pourquoi pas?